Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'explication des signes de la fin du monde. On a déjà vu 2 cours là-dessus. Et on va poursuivre bi'idhnillah. Et avant de commencer, je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam sans apostrophe. Donc, comme ça, vous recevrez par WhatsApp les liens des cours. Il y a cours pendant le mois de Ramadan tous les soirs. Et en dehors du mois de Ramadan, pendant l'année, il y a cours plusieurs fois par semaine. Donc, pour être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire et aussi à vous abonner et activer la cloche, Inch'Allah. Comme ça, quand WhatsApp bug, vous recevrez les notifications de YouTube. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère en ce mois béni de Ramadan dans l'application des actes d'adoration et qu'Allah Ta'ala nous accorde beaucoup de hasanat. Amin. Et qu'il nous pardonne nos péchés. Donc, j'ai expliqué dans les cours précédents que la fin du monde, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Exactement, il n'y a que Allah qui sait cela, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de certaines choses qui auront lieu et qui sont des indicateurs que la fin du monde est proche. Et ces signes-là de la fin du monde sont de 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les petits signes de la fin du monde qui sont très nombreux et il y a les grands signes de la fin du monde qui sont quelques-uns. Et parmi les signes de la fin du monde, parmi les petits signes de la fin du monde, il a été rapporté que les montagnes vont disparaître. Il y a des montagnes qui vont disparaître de leur emplacement. Il y a aussi des multiplications de tremblements de terre. Il va y avoir de plus en plus de tremblements de terre. Parmi les petits signes de la fin du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait avoir une multiplication de maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant. Et ça fait partie des signes qui ont déjà débuté. Et on le voit dans ces dernières années, ou même ces dizaines de dernières années, il y a de nouvelles maladies que les gens, dans le passé, ne connaissaient pas. Et parmi les signes de la fin du monde, il y a aussi la multiplication des charlatans, la multiplication des orateurs du mal, des gens qui prêchent le mal en prétendant appeler au bien et appeler à la vérité. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des gens qui s'érigent en tant qu'enseignants dans la religion de l'islam et qui égarent les gens en leur enseignant des choses qui contredisent la religion de l'islam. Et pourtant, ils portent le vêtement du cheikh, ils portent le vêtement du savant, ils portent le vêtement de celui qui a étudié la science de la religion. Mais quand ils parlent, c'est le contraire de l'islam qu'ils enseignent. Et ça fait partie des signes de la fin du monde. Le fait que ces gens-là soient de plus en plus nombreux, c'est un signe de la fin du monde. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des pseudo-cheikhs qui falsifient la science de la religion. Ça veut dire qu'ils interdisent ce qu'Allah a rendu licite et ils considèrent licite et permis ce que Dieu a interdit. Il y a des gens à notre époque qui sont considérés comme des savants par la masse ou comme des enseignants parce qu'eux ils sont éloquents et qui parlent bien. Ils ont une façon de parler, de s'exprimer qui est attrayante et attirante, mais ces gens-là ils vont contredire les fondements de la croyance musulmane. Et ça existe aussi bien dans le monde francophone que dans le monde arabophone. C'est-à-dire que ce genre de figure ou de personnalité qui au nom de l'islam disent n'importe quoi, ça existe en France ou dans le monde francophone et ça existe aussi sur les chaînes de télé arabes et ça existe dans le monde arabophone. D'accord ? Une fois j'étais dans une mosquée et je parlais du destin. Donc je faisais une khutbah, un discours du vendredi et je parlais d'un des 6 piliers de la foi qui est de croire en la prédestination d'Allah sur toute chose.
Allah Ta'ala a prédestiné toute chose. Tout ce qui a lieu par la prédestination éternelle d'Allah. Comme on l'a vu, je crois même dans le cours précédent qu'on a parlé du hadith de Jibril alayhi salam. Al-Iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire que la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois en la prédestination d'Allah de toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui arrive, que ce soit des choses de bien ou des choses de mal, ça a lieu par la prédestination de Dieu. C'est Dieu qui a voulu de toute éternité que ces choses ont lieu. Et ça, c'est un sujet sur lequel deux musulmans ne divergent pas. Le fait que le bien comme le mal ont lieu par la création d'Allah et sa prédestination éternelle, c'est un sujet qui fait l'objet du consensus, puisque c'est dans le Coran. Donc, celui qui ne croit pas au qadar, celui qui renie le qadar, il n'est pas croyant. Le qadar, c'est la croyance en la prédestination d'Allah de toutes choses. Celui qui dit non, mais moi je ne crois pas au destin. Pour moi, Dieu n'a pas prédestiné les choses, elles ont lieu, on peut les changer, on peut les modifier, et elles ne sont pas déjà écrites. Celui-là, il n'est pas musulman, parce qu'il aura contredit le Coran, il aura contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura considéré que des choses peuvent avoir lieu sans qu'Allah ne l'ait voulu. Donc, comme ceux qui disent que Dieu, il n'a pas créé le mal. Ils disent Allah a créé le bien et il n'a pas créé le mal. Et ils disent Dieu, il a voulu que le bien. Il n'a pas voulu que le mal existe sur terre. C'est le diable qui a voulu. Mais ces gens-là, en réalité, ils sont en train de dire que Allah n'est pas tout puissant. Quand ils disent Allah n'a pas créé le mal, il n'a pas voulu que le mal existe. Ils sont en train de dire qu'Allah n'a pas voulu une chose, mais que cette chose, elle est quand même arrivée malgré lui. Donc ça revient à attribuer l'incapacité à Allah. Ça revient à attribuer la faiblesse à Allah. Et ça, c'est de la mécréance sans aucun doute. Il n'y a pas de divergence sur le sujet. Et d'ailleurs, dans le passé, il y avait un groupe qu'on appelait les Qadariyah, qui avaient cette mauvaise croyance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dénoncés, et il a annoncé leur arrivée. Et ces gens, ils se réclamaient de l'islam. Et parmi eux, il y en a qui se prétendaient être des érudits dans l'islam, dans la science. Et le prophète, il les a blâmés, et il a dit « Al-Qadariyatu majousu hadhihi al-ummah » C'est-à-dire que les Qadariyas, ceux qui renient la destinée, ils sont comparés aux Mazdéens. Ils sont comme les Mazdéens de ma communauté. Ils sont les Mazdéens de ma communauté. C'est qui les Mazdéens? Les Mazdéens, c'est ceux qui adorent le feu. Les Perses, dans le passé, ils adoraient le feu et ils avaient pour religion, cette religion dans laquelle ils avaient pour croyance qu'il y a deux créateurs, un créateur du bien qui est la lumière et un créateur du mal qui est l'obscurité. Et comme le feu représente la lumière, pour eux, ils adoraient le feu. Et d'ailleurs, ils avaient un feu qu'ils attisaient jour et nuit, et il ne s'était pas éteint pendant 1000 années. Et le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce feu s'est éteint. Comme pour montrer un signe de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Qadariyas, ils sont comme les Mazdéens. Pourquoi? Parce que les Mazdéens, ils considèrent qu'il y a deux créateurs. Un créateur du bien et un créateur du mal. Et les Qadariyas, quand ils disent qu'Allah n'a pas créé le mal, sachant que le mal existe, ils sont en train de dire que le mal, il a un autre créateur que Dieu. Et ça, c'est du shirk. Ça revient à attribuer à Allah des associés dans l'attribut de créer. Et Allah dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. C'est du shirk, c'est de la mécréance. Donc, revenons à ma petite anecdote. J'étais en train de faire la khutbah, et j'ai parlé du sujet de la destinée. Et j'ai voulu mettre en garde contre la mauvaise croyance qui est de renier la prédestination d'Allah sur toute chose. Parce que ça contredit le dogme, ça contredit la croyance musulmane. Et là, alors que je m'étais promis de ne pas citer de nom pour pas choquer les gens, j'ai été emporté dans mon élan et j'ai dit... Et donc, il faut pas renier le destin, c'est un égarement. Il faut pas dire qu'Allah n'a pas créé ou qu'il n'a pas prédestiné toute chose. Mais il y a des gens qui contredisent cela. Et à ce moment-là, j'ai dit, comme l'a dit un tel.
Donc j'ai mis en garde contre la mauvaise croyance qui est le fait de renier le destin, de renier la destinée, et j'ai cité une personnalité qui faisait cela. Quelqu'un qui est considéré comme un cheikh à notre époque, et qui renie la destinée, qui contredit ce pilier de la foi. Il y a un petit groupe de gens qui s'est formé après la prière, et ils ont dit, comment a-t-il osé parler de un tel? Pourquoi? Parce que le un tel en question, il fait des millions de vues sur YouTube. Le un tel en question, il passe sur des chaînes arabes très connues et il parle de l'islam, on l'invite en tant que cheikh, en tant que savant de l'islam. Le un tel en question, aux yeux des gens de la masse, c'est un grand savant, c'est un érudit, il faut surtout pas le critiquer. La mise en avant de cette personne dans les médias ajoute à ça l'éloquence que cette personne a, parce que oui, il sait parler, il connaît des hadiths par cœur, il connaît des versets du Coran par cœur, il raconte des histoires qui sont touchantes. Ben ça fait que si tu mets en garde contre ces égarements, les gens ne vont pas t'écouter. Et au contraire, ils vont le suivre lui et ils vont te considérer toi comme un détracteur qui insulte les savants. Donc on est bien dans cette époque dans laquelle il y a ce signe de la fin du monde, la multiplication des orateurs du mal, la multiplication des charlatans. Parce que le un tel en question dont je vous parle, en réalité c'est un orateur du mal, c'est un prêcheur du faux. Et il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup de science pour le voir, puisqu'il contredit explicitement et ouvertement un des 6 piliers de la foi qui sont dans Hadith Jibril, dans le Hadith de Jibril que j'ai cité la semaine dernière. Si on regarde dans les pays musulmans, dans la première classe à l'école, ce qui correspond au CP, dans la matière qu'on appelle Tarbiya Islamiyya, c'est-à-dire éducation islamique, dans le livre de Tarbiya Islamiyya, dans les premières pages du livre, ça veut dire dans le premier trimestre, dans la première année, quand ils commencent à apprendre les informations religieuses, on enseigne aux enfants, dans ces écoles, dans les pays musulmans, on leur enseigne les 6 piliers de la foi. On leur enseigne que c'est un devoir pour le croyant de croire au qadar, à la destinée. Et c'est pour ça qu'ils grandissent, et quand ils grandissent, à chaque fois qu'il leur arrive une épreuve, ils disent « c'est le maktoub, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al ». Ça a été prédestiné par Dieu, c'était écrit « khlas, ma sha'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun ». Ce que Allah a voulu a lieu, et ce que Allah n'a pas voulu n'a pas lieu. Alors même si quelqu'un connaît par cœur 10 000 hadiths, mais il contredit ce fondement de la croyance qui est censé être connu par les enfants en bas âge, eh ben sa mémorisation à celui-là qui connaît 10 000 hadiths par cœur, elle ne va pas le sauver dans l'au-delà s'il contredit les fondements de la religion de l'islam. D'accord? Donc ça fait partie des signes de la fin du monde, la multiplication des orateurs qui prêchent le mal, qui prêchent l'égarement. Et parmi les petits signes de la fin du monde, il y a aussi des gens qui prétendent être des prophètes. Et ça, c'est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que ça allait arriver. Il y a aussi le changement climatique, le changement de l'état de l'air. Ça veut dire qu'en été, il va devenir comme en hiver, et en hiver, il va devenir comme en été. Et ça aussi, c'est déjà arrivé. Combien de fois en été, il fait tellement froid qu'on dit « Oh là là !» il gèle, on se croirait en hiver, et combien de fois en hiver, il fait tellement beau, et il fait tellement chaud qu'on dit « Oh, on se croirait en été !» Il y a quelques jours là, fin mars, il neigeait à Paris. Il neigeait, on aurait dit, en plein mois de décembre. Et pourtant on était fin mars, début avril. Ils disent ne te découvre pas d'un fil. Donc ça fait partie des signes de la fin du monde, le changement climatique, et nous on l'observe. Et c'est possible, ceux qui ont maintenant 50 ans, 60 ans, même un peu moins, eux-mêmes vont te dire que dans leur jeunesse, ils ne ressentaient pas ce changement climatique. Ça veut dire que c'est vraiment récent. Ce changement radical où on a l'impression qu'il n'y a plus de saison, ça a changé depuis pas longtemps. Et parmi les signes de la fin du monde, il y a, parmi les petits signes de la fin du monde aussi, la grande ignorance dans la religion et la diminution de la science. Et ça, je crois que j'avais fini le cours dernier en citant un exemple. Une fois, quelqu'un a demandé devant la Kaaba, elle est où la Qibla pour faire la prière? Il ne sait pas c'est où la Qibla. Donc ça montre la grande ignorance dans la religion et la diminution de la science. Parmi les petits signes annonciateurs de la fin du monde, il y a aussi la multiplication des meurtres et de l'injustice.
Là, je vous les cite un peu en vrac. Après, on va citer, Inch'Allah, les preuves de tout ce que je dis là. C'est-à-dire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lesquelles il a cité ces signes de la fin du monde. Là, on fait juste on est un peu encore dans l'introduction, on va dire. Donc, la multiplication des meurtres, la multiplication de l'injustice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a même dit que viendra une époque où la personne, elle va tuer quelqu'un, elle ne sait même pas pourquoi il va le tuer. Il le tue et il ne sait pas pourquoi il le tue. Et quelqu'un, il se fait tuer et il ne sait pas pourquoi il se fait tuer. On est en plein dans cette époque. Il y a aussi le temps, parmi les signes de la fin du monde, le temps qui semble de plus en plus court. Combien de temps, ou plutôt combien de fois, on s'est entendu dire « Oh, le temps il passe vite. Oh, subhanallah, comment le temps passe trop vite. » On parle d'un événement, il s'est passé il y a 10 ans, on dit « Subhanallah, c'était déjà il y a 10 ans. » On dirait « Ça s'est passé hier. » Ça fait partie des signes de la fin du monde. Et parmi les petits signes de la fin du monde, il y a aussi le rapprochement des marchés les uns des autres. Les marchés, là où il y a les gens qui vendent et qui achètent. À l'époque, la personne voyageait pour aller dans un endroit qui était le lieu commun où les gens venaient de différentes régions pour acheter et vendre. C'était le lieu, le marché, le lieu du commerce. Et ça réunissait des personnes qui venaient de différents horizons. Maintenant, tu sors d'un centre commercial, tu fais 20 mètres, tu tombes dans un autre centre commercial. Tu sors de ce deuxième centre commercial, tu tombes sur une rue marchande, une rue piétonne où il n'y a que des magasins à droite et que des magasins à gauche. Les marchés ne font que se rapprocher et se multiplier. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Et entre parenthèses, je vous rappelle que quand vous entrez dans un rassemblement de commerce, oui, parce qu'un centre commercial, c'est un marché. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de commerce, au sens religieux du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire une parole quand on entre dans un marché. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihi al-khayr. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui récite cette parole, quand il entre dans un marché, il a 1 million de hasanat. Alfu hasanah. Il a 1000 fois 1000. Il a 1 million de hasanah. C'est une parole qui te fait gagner beaucoup de hasanat sans que tu fasses beaucoup d'efforts. Donc la multiplication des marchés est bien entendu parmi les signes de la fin du monde. Il y a que les différentes communautés s'attaquent à la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les différentes communautés s'attaquent à la communauté musulmane, comme des gens affamés qui se précipitent autour d'un plat de nourriture. Et là, on est en plein dedans, on le vit au quotidien, on le ressent, on le voit. Il suffit d'allumer ta télévision pour ceux qui ont une télévision. S'ils allument la télévision, ils observent et ils voient sur toutes les chaînes à quel point tout le monde s'acharne sur les musulmans, comme si tous ces gens-là, toutes ces communautés-là étaient affamés et qu'ils étaient autour d'un plat de nourriture. Et ça, donc c'est un signe qui est arrivé et on le vit au quotidien, il n'y a aucun doute là-dessus. Parmi les signes de la fin du monde, il y a des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans un hadith. Et c'est assez intéressant. Écoutez bien, parce que ça, vous pouvez vous imaginer plein de choses sur ce sujet-là, sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Il a dit alayhi salatu wa sallam dans un hadith rapporté par Ahmed et At-Tabarani, et At-Tirmidhi aussi, il a dit La taqumu as-sa'a hatta taraw umuran 'idhaman lam tuhaddithu biha anfusakum. وفي لفظ يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure n'arrivera pas, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, l'heure de la fin du monde, n'arrivera pas tant que ne seront pas arrivées des choses gigantesques ou des choses impressionnantes, des choses énormes que vous ne vous imaginiez pas qu'elles allaient arriver. Et dans une autre version du hadith, c'est des choses que dans votre cœur, au fond de vous, vous êtes choqués en fait. Des choses qui vont arriver, elles sont choquantes. Le prophète a dit, ça va tellement vous choquer quand ça arrivera,
que vous allez vous poser la question, est-ce que le prophète avait parlé de ça? Tiens, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça fait partie des signes que le prophète avait annoncé? Est-ce que le prophète a annoncé cela? Et combien de fois, à notre époque, ne serait-ce qu'en 2020, 2021, 2022, les gens posent cette question. Cette chose-là qui arrive en ce moment, est-ce que c'est dans les signes de la fin du monde? Est-ce que le prophète en a parlé? Ben voilà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de choses qui allaient arriver, qui allaient nous choquer. Au point qu'on allait se demander, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé? Et dans le même hadith, il a dit وَحَتَّى تَرَوُوا الْجِبَالَ تَزُولُ عَنْ أَمَاكِنِهَا. Et vous allez également voir des montagnes qui disparaîtront de leurs endroits. Alors question, n'est-ce pas que ces choses-là, elles arrivent actuellement? Des choses que les gens ne s'imaginaient pas qu'elles arriveraient. Dans le passé, il y a 500 ans, tu aurais dit aux gens, il va arriver telle chose, ils n'auraient pas cru. C'est trop impressionnant, c'est trop choquant. Et là, je parle même pas d'un monde où on te force à laisser ton père mourir tout seul dans une chambre, sans pouvoir le visiter, sous prétexte qu'il est âgé. Parce que ton papa est vulnérable et il va mourir, il est vulnérable, il est âgé, ah ben t'as pas le droit de le visiter. N'est-ce pas qu'on vit dans cette époque? Ou que dans ces 2 dernières années, on était dans cette époque? Parce que soi-disant, il y a un risque que tu contamines ton père. Mais il est en train de mourir, mon père. La personne, elle dit ça. Mon père est en train de mourir. Donc il est dans le moment où il a le plus besoin de la présence de ses enfants. Ah ben oui, mais non. Non, il est en train de... Il est vieux, donc il faut pas que tu te rapproches de lui. Mais il est en train de mourir, là. Il a besoin que je me rapproche de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de quoi je parle? Mais bon. Est-ce qu'il y a 500 ans, on aurait pu imaginer cela? Que ça allait arriver? Qu'on te prive de voir ton père ou ta mère dans ces derniers instants, sous prétexte que tu vas le rendre malade, alors que de toute manière, il est dans l'agonie. Je parle même pas d'il y a 500 ans. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait pu imaginer ça? Est-ce qu'en 2018, on aurait pu imaginer ça? Jamais. Jamais ça nous aurait traversé l'esprit. Mais bon, c'est ça ce qui arrive quand, au lieu de t'occuper de ton père chez toi, tu préfères l'exiler dans une maison de retraite avec des étrangers, alors que lui s'est occupé de toi pendant toute ton enfance. Pendant toute ta jeunesse, lui, il était là pour toi, et toi, quand lui, il est vieux, il a besoin de toi, toi, t'as pas le temps pour lui, donc tu le mets dans une maison de retraite. Voilà ce qui arrive à la fin. Oui, à la fin, la personne, elle s'en prend à elle-même. Quand toi, t'étais faible, quand toi, t'étais dans le besoin, ton père, il était là pour toi au quotidien. Pendant 15 ans, pendant 20 ans, ton père, il t'a donné à manger. Il te demandait jamais de lui dire merci. Jamais. Jamais il t'a dit, au fait, fiston, tu m'as pas dit merci pour le repas de ce soir. Rien. Walou. Il t'a jamais rien demandé. Il t'a toujours donné pendant 15-20 ans. Et quand maintenant il est âgé, il a besoin de toi, toi tu préfères l'emmener dans une maison loin de toi pour pouvoir vaquer à tes occupations, pour pouvoir profiter de la vie. Lui, il s'est occupé de toi, toi tu t'occupes pas de lui. Et toi, en plus, lui, il te disait pas, dis-moi merci, et toi, comme il te le demandait pas, tu disais pas merci non plus. Parce que pour toi, c'est normal, il te donne à manger. C'est normal qu'il travaille toute la journée à la sueur de son front pour t'acheter des vêtements. Alors oui, c'est normal, c'est son devoir de te nourrir jusqu'à ta puberté, et de te vêtir jusqu'à ta puberté. Mais toi, c'est ton devoir, à partir de ta puberté, de faire preuve de reconnaissance. C'est ton devoir de faire preuve de reconnaissance. Et donc, à partir de ta puberté, tu es chargé toi aussi d'appliquer tes devoirs. Là j'ai dit ton père, mais ta mère c'est pareil. Ta mère, elle te changeait ta couche pendant combien? Combien d'années? À 3 heures du matin, elle se levait pour changer ta couche. Depuis ta naissance. Et pendant des mois et des mois, le concept de grasse matinée, tu l'as éradiqué de la vie de ta maman. Tu vois, quand toi tu dis... Ah, ce week-end, je vais faire une grasse mat. Eh ben, ta mère, elle pouvait pas. Avec tes pleurs, tes asbah, là, du matin, tes pleurs dans la nuit, elle pouvait pas faire de grasse mat. Elle veut faire une grasse mat, tu dis, non, maman, mais cache, maman, il n'y a pas de grasse mat. Déjà, j'ai faim. En plus, j'ai fait popo dans la couche. Donc, tu sais quoi, maman? En plus, le pipi, il a débordé de ma couche, donc bonne chance. Ça veut dire que tu peux même plus me changer maintenant en restant à moitié endormi pour continuer à redormir juste après. Là, t'es obligé de te lever, maman, de changer mes vêtements, de changer le drap. Oui, parce que le protège-lit, quand tu l'as acheté, il était pas cher, il était pas efficace. Ça veut dire que le pipi, il a traversé. Faut changer aussi, faut nettoyer le matelas. Tout ça là, ta maman, elle le faisait pour toi.
et avec le sourire. C'est comme si toi tu lui disais, maman, oublie le dodo. Oublie le dodo pendant 1 an, pendant 2 ans. Et ta mère, elle se fâchait pas contre toi. Elle était à ton service. Elle te faisait des bisous. Elle en pouvait plus. Elle était à moitié endormie. Elle te faisait des bisous. Et toi, tu l'as fatiguée. Et elle faisait tout ça avec le sourire parce que te voir sourire, c'était son bonheur. Et toi, maintenant, tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est te reposer après le travail. C'est pouvoir partir en vacances. Et donc, tu les envoies dans une maison de retraite, tout seul, loin. Tu les envoies dans le terminal, le terminus, la station qui est avant la mort. Loin de toi, comme ça tu peux continuer à profiter de tes plaisirs. Tu vas visiter ton père ou ta mère comme si c'était des vieux amis, une fois tous les quelques mois, un coup de téléphone de temps en temps. Est-ce que ça, c'est normal? Et l'islam, c'est pas ça. Les autres, ils font ça. Les musulmans ne font pas ça. Tes parents, ils ont chamboulé leur vie pour toi. Ils ont changé leur quotidien pour toi. Ça veut dire qu'avant, ils avaient une vie et quand t'es né, ils ont eu une autre vie. Ils l'ont adaptée. Ils ont adapté leur vie en fonction de toi. Alors, à ton tour, quand tes parents sont âgés, de t'adapter pour eux et de mettre ta vie à leur service. De faire ta vie en fonction d'eux. Bref, je me suis un peu éloigné du sujet. Donc moi, je parlais pas de ça à la base. Quand j'ai dit qu'il va y avoir des choses qui vont vous choquer, qui vont vous étonner, au point que vous allez vous demander, est-ce que le prophète en avait parlé? On va prendre un exemple simple et un exemple moins récent, d'accord? Des choses plus simples. Imagine, il y a 500 ans, si on avait dit aux gens, est-ce que tu connais les avions? Un avion, c'est quoi? C'est un truc qui ressemble à un oiseau, c'est super grand. Tu rentres dedans, toi, avec toute ta famille, avec plein de gens, vous êtes 200 à l'intérieur, et ce truc-là, il vole à 1000 km/h, et il t'emmène en quelques heures à des mois de distance. Il y a 500 ans. Il t'aurait dit quoi, les gens? Il t'aurait dit, tu rigoles là, tu rêves. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Yatafaqamu sha'nuha fi anfusikum » Ça veut dire, des choses vont arriver avant la fin du monde. Vous seriez choqués. C'est des choses qui sont impressionnantes. Vous serez étonnés. Donc imagine, s'il y a 500 ans, on avait dit aux gens, écoute, bientôt il va y avoir un nouveau truc, tu le mets dans ta main, tu appuies dessus avec ton doigt, et tu peux entendre en direct la voix de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. Tu peux même le voir en direct, en fast time. Avec WhatsApp ou Telegram, WhatsApp, tu le regardes, il est à des milliers de kilomètres, et tu lui parles en live, comme ça. C'est instantané. Et tu peux parler et donner un cours de religion devant un objet, et les gens, ils sont à des milliers de kilomètres, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont dans plein de pays d'Afrique, il y en a même en Inde et au Japon, ils sont dans plusieurs pays d'Europe, Belgique, Suisse, France, et ils écoutent tous en même temps, ou pour ceux qui ne sont pas en live, le lendemain ou 2 jours après, ils écoutent la même voix qui sort, du même instrument. Les gens, ils auraient dit, mais c'est difficile à croire cette chose-là. Tu veux envoyer une information à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, t'as plus besoin d'envoyer un messager qui va galoper à cheval pendant des semaines, qui va peut-être mourir sur la route pour faire parvenir la lettre. Non, t'as plus besoin de ça. T'as juste à appuyer sur un bouton. Et tu commences en disant « Allô » et lui t'entend directement. Ça, si tu l'avais dit il y a 500 ans, est-ce qu'on t'aurait cru? Est-ce que les gens s'imaginaient cela possible? Et pourtant, c'est pas impossible. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est de la technologie, c'est des satellites, c'est la 3G, 4G. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste impressionnant par rapport aux gens qui étaient là avant nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, des choses arriveront avant l'heure. Elles sont tellement impressionnantes ou étonnantes que vous vous demanderez, est-ce que le prophète nous en a parlé? Et donc, toutes ces choses-là, ça fait partie des signes de la fin du monde. Bref. La semaine dernière, ou dans le dernier cours, j'avais parlé d'un hadith et j'avais lu, je vous avais cité un long hadith que j'avais brièvement traduit et je vous avais dit qu'on allait rentrer plus en détail dans son explication. Vous vous rappelez? Dans ce hadith, donc on va revenir sur chacune des phrases et on va aller un peu plus loin dans les explications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a le temps ou on s'arrête là? Ah, vous pouvez pas répondre là. J'ai enlevé le chat.
Ça vous apprendra à parler pendant le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vous remets le chat. On va peut-être laisser une séance de questions-réponses et on laissera pour le prochain cours du coup le hadith. Je voulais l'expliquer aujourd'hui, mais il est déjà 7h-10 en France. Bon, je remets le chat. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que le hadith il est assez long. Donc on va en parler plus en détail. Je commencerai directement, j'arrêterai les parenthèses un peu éloignées. Je commencerai directement, Inch'Allah Ta'ala, par ce hadith, parce qu'il est assez long. J'ai pas envie de le couper en deux dans son explication. Et là, comme ça nous permet d'avoir un peu de temps pour les questions-réponses. Barakallahu fikum. Je rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Vous envoyez un mail à l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com l'islam.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. Alors non, on va continuer la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine prochaine. On est quel jour là? On est vendredi. Demain il y a cours sur le prophète Isa alayhi salam, et dimanche Inch'Allah, si c'est possible, dimanche on fera le cours sur les signes de la fin du monde. On continuera. Quelqu'un demande, pouvons-nous faire des prières surérogatoires alors que nous avons des prières à rattraper? Ça dépend. Si tes prières à rattraper, tu les as délaissées à la base sans excuse valable, alors tu dois les rattraper dans l'immédiat. Et donc tu ne vas pas faire des prières sunnah alors que tu as des prières immédiates à rattraper. C'est comme ça dans le madhab shafi'ite. C'est de toute urgence que tu dois rattraper tes prières. Par contre, si tu avais une excuse dans le fait de ne pas faire tes prières dans leur temps, par exemple, tu dormais complètement pendant tout le temps de la prière, dans ce cas-là, tu as le droit de faire une prière surrogatoire avant de rattraper ta prière obligatoire. Quelqu'un demande dans quelle mosquée prêches-tu le vendredi? Envoie-moi un mail et je te répondrai, Inch'Allah. Alors quelqu'un demande quelle place pour le libre arbitre en islam. Alors je t'invite à écouter toute la playlist sur la croyance musulmane, dans laquelle j'ai cité à plusieurs reprises ce sujet-là, mais d'une manière résumée. Allah dit dans le Coran وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire et vous ne voulez que si Allah le Seigneur des mondes le veut. Ça veut dire que nous avons une volonté, nous avons un choix, mais tout est sous la volonté d'Allah. Tout a lieu sous la volonté d'Allah, selon la volonté d'Allah. Mais nous, on a une volonté. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi on sera jugé au jour dernier alors que c'est déjà décrété, c'est déjà établi, c'est déjà prédestiné que nous allons faire tel acte de bien ou tel acte de mal? La réponse, c'est que nous, à chaque instant, quand on est amené à faire une bonne action ou une mauvaise action, on ne sait pas ce qui nous a été prédestiné dans l'avenir. Et on a un choix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. Quand tu prends un verre d'eau et tu le mets dans ta bouche, il n'y a personne qui te force à le boire. Tu n'es pas là à dire « Non, je veux pas que ça rentre dans ma bouche, je veux pas que ça rentre dans ma bouche. » Et tu es là, tu bloques avec ton autre main pour enlever le verre et ça rentre quand même dans ta bouche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as décidé de boire le verre, tu le bois. Tu n'as décidé de ne pas le boire, tu ne le bois pas. Donc tu as un choix, tu as une volonté. Et c'est sur cette volonté et ce choix que tu seras jugé, même si tout est prédestiné. Mais toi, tu ne sais pas ce qui t'est prédestiné. Et à chaque instant, selon le choix que tu vas faire, qui quand bien même est prédestiné, mais toi, ne connaissant pas la prédestination de Dieu, selon le choix que tu vas faire à ce moment-là, tu seras jugé dans l'au-delà. Tu as un verre d'eau devant toi et un verre d'alcool devant toi, c'est toi qui vas choisir lequel tu vas vouloir boire. Et c'est sur ce choix-là que tu seras jugé dans l'au-delà. Donc, pour résumer, nous avons une volonté qui est sous la volonté d'Allah. On ne dit pas qu'on est totalement contraint comme une feuille, qu'on n'a aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire aucune volonté, aucun choix. Comme une feuille dans l'air, le vent il souffle à droite, la feuille elle va à droite, le vent il souffle à gauche, la feuille elle va à gauche. On ne dit pas ça, nous. Ça, c'est un groupe égaré qu'on appelait les Jabriyah qui disaient cela. Et on ne dit pas le contraire non plus, comme le disent les Qadariyah. On ne dit pas que nous avons une volonté qui est indépendante de la volonté d'Allah, c'est-à-dire un total libre arbitre, c'est-à-dire dans le sens où on peut faire les choses malgré Dieu et Dieu ne les a pas prédestinées, ou qu'on pourrait changer la volonté de Dieu. Ça aussi c'est un égarement. Les Qadariyah sont des égarés et les Jabriyah sont des égarés. Ahlus Sunnati wal Jama'a, les sunnites, ceux qui suivent la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, c'est ceux qui sont dans le juste milieu.
et qui disent nous ne sommes pas complètement contraints et nous ne sommes pas complètement dans une indépendance avec une volonté indépendante de la volonté de Dieu. Nous disons nous avons une volonté qui est sous la volonté de Dieu. Quelqu'un demande, est-ce que je peux avoir écrit l'invocation que vous dites à chaque fois? Alors, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Franchement, je suis désolé, pendant le mois de Ramadan, je suis surbooké. J'ai pas vraiment le temps d'écrire parce que l'écrire en arabe avec le tashkil, parce que vous me demandez en plus d'écrire avec la vocalisation, les voyelles, ça prend du temps. L'écrire en translittération, ça prend du temps aussi parce qu'à chaque fois que je vais écrire un mot, il y a le téléphone qui va me proposer un autre mot, il va tout me chambouler. Je pense qu'il est sur l'application Telegram, sur la chaîne, le canal L'Islam simplement de Telegram. Donc je vous invite à aller chercher là-bas et sinon j'essaierai de vous l'envoyer un de ces quatre, mais pas maintenant. Je suis vraiment désolé. Alors on me demande si quelqu'un a un tatouage, est-ce qu'il doit le retirer? Si cela ne comporte pas de nuisance pour lui et qu'il a la possibilité de le retirer, alors il le retire. Mais si ça va entraîner des nuisances, le musulman ne se nuit pas à lui-même. Alors, celui qui demande peut-on se marier en cachette par peur que les parents s'y opposent? Je ne vais pas répondre à ta question. Moi, je vais te poser une question. Inch'Allah, quand tu auras une fille et que tu lui auras donné à manger toute sa vie pendant sa jeunesse et que elle sera la prunelle de tes yeux et que tu auras tout fait pour sa sécurité et que elle aura grandi sous ton aile, sous ta protection et que tu auras sacrifié ton travail et ta vie pour elle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que tu auras adapté et remis en ordre toute ta vie en fonction de ta fille. Et quand elle arrive à l'âge de 18 ans, pour pas que tu t'opposes à son mariage, toi qui as de la sagesse, toi qui es mature, toi qui auras pris de l'âge, toi qui a beaucoup plus qu'elle de connaissances sur ce qui est un bien pour elle ou pas. Elle est encore jeune, elle vient de tomber amoureuse, c'est sûrement ce qu'ils appellent un crush qui dure peut-être quelques mois. Donc quand elle aura ses 17 ans ou 18 ans et elle voudra faire ça, t'en penseras quoi? Imagine ta fille à toi, Inch'Allah, quand tu auras une fille, bi'idhnillah, elle aura 18 ans et elle, après tous tes sacrifices pour elle et le bien que tu veux pour elle, mais elle, bornée, elle s'imagine que toi tu veux son mal peut-être. Elle s'imagine que toi, je sais pas, tu veux l'emprisonner, tu lui veux pas son bien, je sais pas ce qu'elle s'imaginera. Et du coup, elle va vouloir se marier et faire sa vie en cachette de toi. Tu accepterais cela? Je pense que ça suffit comme réponse. Est-ce que vous donnez des cours en présentiel? Alors là, en ce moment, en fait, depuis le Covid, je suis surtout sur YouTube et c'est rare que je donne en présentiel. Est-il possible de faire les deux, de rattraper les prières délaissées et de faire les prières surérogatoires? C'est comme je t'ai dit, dans le madhab shafi'ite, il y a deux cas de figure. Si c'est des prières obligatoires qui ont été délaissées sans excuse, alors tu dois d'abord les rattraper. C'est ça ce sur quoi tu seras interrogé au jour dernier. Si tu meurs et que tu n'as pas fini de rattraper tes prières obligatoires parce que tu étais occupé à prier des prières pour lesquelles tu ne seras même pas interrogé, tu vas répondre quoi? Non, d'abord tu rattrapes tes prières que tu as délaissées sans excuse. Par contre, si ce sont des prières qui ont été délaissées avec excuse, les savants ont dit que tu peux faire une prière surrogatoire avant. Quelqu'un a dit, j'ai deux amis qui se sont convertis par la grâce d'Allah, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas trop investis, je leur cours après, mais ils trouvent des excuses, comment je pourrais faire? Je t'invite à les inciter, pour commencer, à écouter la playlist sur la chaîne L'Islam simplement. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est parce que j'ai vu qu'elle a eu des conséquences sur certaines personnes. Walillahi alhamd, wal minnatu ala dhalik. Et donc la playlist Les Jardins des Vertueux, elle comporte un certain nombre d'exhortations et de piqûres de rappel qui peuvent réveiller une personne qui est un peu dans l'insouciance ou qui se laisse aller dans la vie et qui délaisse un peu l'application de la religion. Donc je t'invite à les inciter à écouter cette playlist. Et même la playlist qui s'appelle le voyage nocturne, le miracle du voyage nocturne et de l'ascension, parce que cette playlist elle a ce qu'il y a d'intéressant en elle, c'est qu'il n'y a que 7 cours, donc c'est pas très long, ils vont pas se lasser Inch'Allah, et dedans il y a des grosses piqûres de rappel qui pourraient les réveiller.
Quelqu'un demande, les cours de tajwid seront-ils disponibles sous les vidéos? Ils sont déjà disponibles sur la chaîne. Apprendre le Coran simplement, sur cette chaîne, vous avez accès à tous les cours qui ont lieu à 22h pendant Ramadan. Dans l'apprentissage du Coran, on apprend ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et aussi à la chaîne qui s'appelle l'Arabe simplement. Et ces deux chaînes-là, elles sont sur la page d'accueil de la chaîne L'Islam simplement, donc vous y avez accès. Abonnez-vous et activez la cloche. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui reçoivent déjà les liens, les cours par WhatsApp sur une des chaînes, bah, sachez que vous allez recevoir les autres cours aussi. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à plusieurs reprises. Alors, il y a quelqu'un qui dit, les imams qui prêchent le faux, le mal, ont-ils conscience ou est-ce involontaire? Je pense que certains, comme celui qui se fait appeler... son nom, il commence par Shell et finit par Goumi. Je pense que eux, c'est volontaire. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que des gens comme ça, c'est des gens qui, quand même, ils ont étudié à la base. Hein. Ils ont étudié. Ils sont pas dans une totale ignorance. Mais ils sortent tellement des choses grotesques et ridicules que je pense que c'est volontaire et ils en ont conscience. Pareil pour un certain imam qui avant prêchait dans les mosquées et maintenant il danse sur de la musique avec sa compagne sur Instagram. Je pense que eux ils ont conscience de ce qu'ils font. Ils savent bien qu'ils sont à des kilomètres de l'enseignement traditionnel qui a été enseigné pendant des siècles et des siècles par les savants. D'accord? Mais il y en a qui n'en ont pas conscience et qui se croient sur la vérité. Mais Dieu, il parle de ces gens-là dans le Coran. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. C'est-à-dire, voulez-vous que je vous informe ou je vous indique qui sont ceux qui sont les plus perdus au niveau de leurs œuvres? Ils ont les œuvres les plus perdues. Ce sont ceux qui croient être sur la vérité. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Et en réalité, ils sont égarés. Ils sont égarés dans cette vie. Et ils croient être sur la vérité. Et ça s'applique aussi bien aux gens du livre. Parmi eux, il y en a qui se croient sur la vérité, bien entendu. Et pourtant, ils attribuent à Allah le Fils, donc ils sont égarés. Ou ils attribuent à Allah le fait de s'être reposé et de s'être fatigué. Et ils attribuent des choses, des imperfections à Allah. Eux, ils font partie de ces catégories de gens qui se sont égarés et ils n'en ont pas forcément conscience. Mais parmi ces gens-là, il y a également des gens qui se réclament de l'islam, mais qui ont la même croyance que les égarés, les gens du livre. Quelqu'un demande quelle est la différence entre le madhi, le mani et le wadi. Je t'invite à aller écouter les cours sur la playlist qui s'appelle Comment bien faire la prière. Et dedans, j'explique, quand je parle de la purification et de la grande ablution et de la petite ablution, je parle de ces trois liquides. Barakallahu fikum, on va s'arrêter là, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de partager ces cours à vos familles, que ce soit vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos tantes, vos cousins. Faites en sorte qu'ils apprennent la science de la religion. Et une chose dernière qui est importante, et j'en ai déjà parlé dans les précédents cours, ceux parmi vous qui êtes nouveaux, barakallahu fikum, profitez de ce mois pour rattraper toute la playlist La Croyance Musulmane. C'est la plus importante playlist de cette chaîne. Donc vous accédez à la chaîne L'Islam simplement, vous cliquez sur Playlist et dedans vous cliquez sur La Croyance Musulmane et vous les écoutez. Dans l'ordre, Inch'Allah, essayez de terminer ça pour le mois de Ramadan. Vous écoutez 2 ou 3 cours par jour, ça va vous être très bénéfique. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.